Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bouquet.live pour une émission spéciale Namur en mai, émission spéciale à plus d'un titre puisque je vais laisser les commandes aux étudiants de la Haute École Albert Jacquard, des étudiants de bloc 2, Relations publiques. Bonjour Laurane, bonjour Florian, bonjour Éléonore, il y aura encore plein d'autres étudiants. Alors en gros, que va-t-on retrouver dans cette émission ? Alors, il y aura des petites interviews avec des artistes. On aura également des gens qui font partie de Namur en mai qui viendront. On aura des petits défis à leur faire faire. Il y aura des exclusivités. On aura également des petits duplex sur Namur en mai. Comme ça, on vous montre un petit peu ce qui se passe. Présentez-vous, présentez aussi si vous voulez votre spectacle pour donner envie aux gens qui nous regardent de venir à vos prochaines prestations du coup. Nous sommes les touristes, on est une famille, on vient d'une très très grande dynastie de cirque, première génération, on vient de le commencer. On fait un spectacle de jonglage, musique, humour, acrobatie, disputation familiale. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Thérapie en groupe, c'est ça. Est-ce que vous savez combien plus ou moins de journalistes couvrent l'événement? Alors surtout ce week-end, on a une 50aine de journalistes qui sont présents pour couvrir l'événement. Ah oui, d'accord. Et dans la presse à l'étranger, comment ça se passe? Il y a un impact? Un tout petit peu, mais on est vraiment sur une presse belge avec tout type de médias, des photographes, de la radio, de la télé, du web, un peu de tout. Certains habitants donc accueillent les artistes chez eux, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est pas une surprise, Namur en mai envahit vraiment la ville de Namur. Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir de l'art forain aux Namurois et d'être vraiment investi au cœur de la ville. Et quelle plus belle manière de le faire que de proposer aussi à des habitants namurois d'accueillir une troupe ou un artiste pendant la durée du festival. Mais qu'est-ce qu'il gagne, lui? Il gagne quelque chose ou pas? Ou il n'y a que nos internautes qui peuvent gagner un petit goodies Namur en mai, ou alors vous en avez jusque-là? Une petite casquette bouquet peut-être. Bouquet pour faire votre promotion. La casquette bouquet, voilà. J'espère qu'on en a encore en réserve et que vous pourrez repartir avec. Oui, bien sûr. Nous avons notre invité qui est un des artistes de Namur en mai, et donc il a pas mal de taf lui aussi. C'est Nicolas Longchaud. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes. Merci d'être venu sur cette émission aujourd'hui pour nous parler un peu de votre spectacle et de ce que vous allez proposer aujourd'hui. Alors, effectivement, vous avez tout dit, c'est manipulation, illusion, détournement de la réalité en tout cas. Mais je ne suis pas tout seul à jouer puisque je joue dans plusieurs des cabarets de Namur en mai. Namur en mai a cette spécificité d'avoir des cabarets. Il y en a 3. Il y a Graines d'illusion, Graines de magie, Folle illusion et le cabaret coquin. Donc 3 cabarets qui sont là pour les plus petits, le tout public et le cabaret coquin évidemment pour les gens plus âgés. Et effectivement, l'idée c'est d'amener l'univers des années 20 et de permettre aux gens d'être dans un écrin, puisque ça se passe dans le chapiteau qui est sur la place Saint-Aubin, dans un écrin qui va permettre de rentrer dans un univers de poésie, d'illusion, de magie. Mais pas que, avec des choses qui parfois divergent de ce que peut être la réalité. Ou en tout cas, qui peuvent être une autre réalité. On a ici dans le chat Laurent Gallet qui vous demande comment est née cette vocation. Alors un petit peu par hasard, je vais la faire courte, je jongle depuis que je suis tout petit. Ma mère m'avait acheté un livre pour apprendre à jongler. J'ai toujours su jongler, mais pour moi c'était quelque chose qui était très lié au cirque classique, traditionnel. Et on pouvait savoir jongler à 3 balles, mais quelque part ça s'arrêtait là. Et moi le livre s'arrêtait là. À partir du moment où tu as 3 balles, tu sais jongler. Et je pensais que toutes les autres choses qu'on pouvait voir, c'était des artistes professionnels, mais qui viennent de familles de cirque. Alors moi, je venais pas d'une famille de cirque et c'était juste un passe-temps. Alors comment vous avez découvert Namur en mai alors? Eh ben, je dirais plutôt que c'est Namur en mai qui m'a découvert. Oui. Parce que... Alors, là, cette fois-ci, je ne l'ai pas découvert, puisque je suis déjà venu jouer ici. Mais j'avais joué il y a quelques années, ici. Et comment ça se passe, en fait? On fait des spectacles. Et puis, des professionnels du spectacle, qu'on appelle des programmateurs, qui dirigent des festivals, des théâtres, et des cabarets,
font un petit peu la tournée de tout ce qui se passe, vont voir à gauche, à droite où il peut y avoir des spectacles et quels artistes ils pourraient faire venir dans leur future programmation. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, donc ce que vous faites dans le spectacle, etc. Alors, je m'appelle Mouna, je suis belgo-tunisienne. Je me suis formée en cirque, j'ai fait une prépa et une formation pro. Et maintenant, je travaille plus en tant que comédienne et danseuse qu'en tant que circassienne. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre spectacle? Alors, le spectacle Mektoub, dans la forme, c'est un solo, mais multi-personnages, où je passe par plusieurs personnages différents, par des biais d'expression différents. Le genre qu'on lui a donné, ce serait un stand-up de cirque, dans le sens où c'est une adresse qui est frontale, directe avec le public. On est quand même dans quelque chose d'humoristique et de grinçant en même temps, comme peut l'être le stand-up, politique aussi, à sa manière. Et en même temps, c'est pas une forme stand-up parce que je fais aussi du cirque et de la danse dedans. Okay. Alors moi, ce que je lis, c'est mi-stand-up de cirque, mi-chant sous la douche. Et oui, parce que... Et donc je suis interpellée, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a des fois où je chante dans le spectacle, mais je suis pas chanteuse. C'est ça, d'accord. Chanteuse amatrice. Chanteuse de la douche, quoi. Comment gérez-vous le stress et les imprévus qui peuvent survenir lors d'un spectacle en direct? En fait, il y a 1000 réponses à ça, vu qu'il y a 1000 problèmes possibles. Les problèmes techniques sont plutôt gérés par notre régisseuse, heureusement, c'est parce que moi j'y comprends rien. Le son, la lumière quand on joue en salle. Moi je suis naturellement pas quelqu'un stressé, je touche du bois avant de rentrer sur scène. C'est assez chouette, je me prends pas des gros stress, à part hier où toute ma famille est venue me voir. Parce que c'est la première fois qu'on joue en Belgique, dans mon pays. Et voilà, moi, ce spectacle, il parle de mon arabité, de ma mixité, il parle du fait que je sois une femme, du fait que je sois une femme artiste. En fait, il parle des facettes qui nous composent tous et toutes. Si c'était toi qui l'avais fait, il aurait une tête, et toi... On rentre un peu dans votre monde, en fait. Grâce à votre spectacle, on est avec vous, on vous suit, on vous connaît mieux, j'imagine, un peu en regardant votre spectacle. Oui, mais c'est ça l'universalité, c'est quand on parle de l'intime, on touche un peu à tous. Ouais. C'est ça. Après, évidemment, Mektoub, c'est ce qu'on appellerait une autofiction, dans le sens où il y a un mélange d'intime, de vrai, et un mélange d'écriture et de trucs qu'on invente pour la pièce, quoi. On a ici dans le chat Laurent Gallet qui vous demande si la Belgique ne vous manque pas trop. Est-ce que vous êtes contente de retrouver votre pays? Je suis hyper contente de retrouver le pays. La Belgique me manque et en même temps, ça fait près de 12 ans que je suis en France. Les contacts, le réseau, ma compagnie est basée là-bas. Et même le spectacle... Je ne le dis pas que je suis belge, là il y a une réadaptation spéciale Belgique, mais c'est un spectacle qui est plus lié à l'histoire coloniale de la France, mais qu'on peut très vite remettre en parallèle avec le Congo ici. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée. Donc j'ai bien compris, c'est sponsorisé, voilà, mais je suppose que l'idée est quand même venue de quelque part. Je ne sais pas qui veut. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Namur en mai, d'abord sur des petits trucs ponctuels. L'année passée on a fait des grosses collaborations, notamment pour cette année la place Maurice Servet, où il y a différents escape games ainsi que des jeux en bois. Donc ça c'est celui de cette année, ceux de l'année passée sont là-bas. Donc là-bas il y a des valises, il y a des boîtes à couture, il y a des meubles avec des énigmes, et il y a des jeux en bois qu'on a conçus pour Namur en mai. Et cette année-ci, Aurélie a créé un nouveau scénario, donc je te laisse la parole.
Oui, c'est ça. Donc au départ, l'idée est venue de Namur-en-Mai d'aménager une camionnette. Et après, on a eu des réunions avec le groupe de clercs, pas mal d'échanges pour voir un petit peu, eux, ce qu'ils avaient envie de mettre en avant par rapport à l'histoire du groupe, etc. Et puis nous, on a mis tout ça en musique pour en faire un jeu. Ok, ben franchement, c'est super chouette. Donc, vous êtes là les 3 jours, toute la journée, c'est ça? Ok, ben merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonjour Samuel. Bonjour Daphné, le bonjour. Big Boss. Bonjour. C'est ça. C'est le Big Boss de Namur-en-Mai. Ça va? Tout se passe bien? Tout se passe très bien, ravi, oui. Tu as le sourire en tout cas. C'est pas mal, oui. Il y a beaucoup de raisons de l'avoir en tout cas. Ouais. Effectivement, beaucoup de raisons de l'avoir. Nous aussi, parce que finalement, à travers de nos envoyés spéciaux et puis des étudiants, on découvre le festival si on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller, mais on va bien en profiter. Il fait beau, il fait chaud. Est-ce que vous êtes contents? Quels ont été les retours jusqu'à maintenant de ce festival? Mais on est évidemment content. C'est vrai que la météo, c'est un bon coup de pouce qu'on a la chance d'avoir en plus de manière très régulière chaque année. Donc c'est évidemment très chouette pour nous, pour le public, pour les artistes. Il ne fait pas trop chaud non plus, donc les conditions sont idéales. Et c'est vrai qu'on a des chouettes retours, à la fois des artistes qui sont ceux qui viennent pour la première fois éblouis, à la fois par la beauté de la ville, par la réactivité du public, et à la fois des chouettes retours du public qui sont heureux de découvrir les spectacles. Oui. Samuel, est-ce que tu vois un changement dans les spectacles qui sont proposés? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de spectacles engagés, militants. Je prends pour exemple mon fils est bénévole à Namur-en-Mai, tu vois. Bonne et idée. il me dit, il s'amuse super bien, c'est une super expérience. Il bosse, mais il voit plein de choses. Ça, non, il me dit, maman, c'est génial, je vois plein de choses. Et j'ai vu un spectacle pour toi, maman, avec des féministes, les Josiane. Du coup, je me suis un peu penchée sur la programmation. Effectivement, il y a aussi ce regain de spectacles plus engagés, etc. Oui, Est-ce que tu partages ça? Oui, c'est vrai que ça fait partie des volontés. Alors, en fait, on aime bien, grosso modo, que les spectacles racontent quelque chose, quoi, que ce soit pas simplement de la performance, donc qui est une histoire, une narration, voilà. Et derrière ça, forcément, on pense que ça fait partie du rôle de la culture et du rôle d'un festival de pouvoir interroger, poser des questions. Alors, ça se fait de manière plus ou moins subtil, plus ou moins drôle, plus ou moins... Mais c'est vrai qu'il y a une série de spectacles qui sont engagés sur des thématiques actuelles, notamment le féminisme avec les Josiennes, qui est un très beau spectacle, qui est un très beau succès déjà hier, mais aussi des spectacles sur des thématiques de genre, qui sont... de genre comme le cabaret. Vous avez la chance de recevoir Loli, si j'ai bien compris. Loli qui va arriver, oui. Elle vous en parlera certainement très bien. Et puis, il y a aussi des spectacles sur des enjeux environnementaux. Hein, ça nous touche aussi déjà aujourd'hui et sûrement demain. Et qui les aborde de plein de manières différentes. Ouais, c'est vraiment important pour nous de pouvoir amener ça sans être non plus dans de la moralisation, quoi. C'est amener... Le but, c'est simplement de nourrir les réflexions et les chemins qu'on fait tous par rapport à des enjeux qui nous concernent aujourd'hui et dans lesquels on se sent parfois un peu perdu. Parfois, on a un avis très tranché et ça nous permet de nous nourrir et de nous aider à avancer en tant que personne et à nous construire en tant qu'individu. Et tout cela dans la bonne humeur et surtout, dans l'atmosphère hyper chouette de Namur-en-Mai. Est-ce que vous arrivez à avoir des spectacles différents? Comment est-ce que vous restez innovant? Alors, tous les spectacles sont différents chaque année. C'est très, très rare qu'il y ait des spectacles qui reviennent. Ça arrive, mais c'est exceptionnel pour des raisons précises. Mais oui, c'est important pour nous pour plein de raisons. En fait, la première, c'est évidemment pour le public, que le public puisse voir d'autres spectacles et ne retombe pas toujours sur les mêmes. Deuxièmement, c'est important pour soutenir la création. En fait, on ne se rend pas compte, mais pour des artistes, créer un spectacle, il faut l'écrire, il faut le répéter. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en programmant des nouvelles créations, des nouveaux spectacles, ça permet de soutenir les artistes dans ce travail-là. Et puis, ça permet, comme on le disait juste avant aussi, d'amener des thématiques qui sont actuelles, quoi. Et donc, d'être les formes de spectacle, les formats, la manière dont le public vit les spectacles évolue aussi avec le temps, comme dans plein de domaines. C'est gratuit, mais pas payé. Pour l'instant. Allez.
Bonjour à notre invitée Loli Wish. Bonjour. Bonjour Loli, merci d'être avec nous. Loli qui laisse ses lunettes parce qu'elle n'a pas encore terminé le maquillage de ce soir, qui est à mon avis extrêmement sophistiqué. Ça prend un peu de temps, oui. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut construire le personnage. Exactement, oui. Donc vous n'êtes pas tous les jours ce personnage. Si, bien sûr, je pense que c'est juste une extension de ce que je suis à la vie. Mais voilà, ça prend quand même du temps, une certaine patience. Donc, on va dire que je suis en mode de transition pour ce soir. Alors, depuis combien de temps participez-vous à Namur en mai? Alors, j'ai été sollicitée l'an passé pour la première fois. C'était une expérience magnifique. On m'a sollicitée pour être maîtresse de cérémonie. Puis je pense que ça a plu parce que cette année, on m'a ressollicité pour écrire et mettre en scène le cabaret coquin. Donc, c'est très gratifiant pour moi. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre spectacle? Je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, ce que je peux dire aux spectateurs qui nous regardent, c'est que je vais essayer, en tant que maîtresse de cérémonie et narratrice, de les emmener dans ma machine du temps. Et nous allons nous retrouver en début de siècle, en 1928, dans un cabaret. Voilà, et je vais faire revivre ces instants en leur faisant découvrir certains artistes de l'époque. Et dernière petite question, c'est de parler un peu de vous, pour un peu voir votre petit personnage. Eh bien donc, j'incarne ce que je n'incarne pas, puisque comme je l'ai dit, c'est Loli, mais exposant 1000 sur scène. Je suis une maîtresse de cérémonie. Je suis un leurre dans ce spectacle. C'est-à-dire, je le dis au début du show, je suis là, mais je ne suis pas là, je ne suis que le fruit de votre imagination. Et puis, tout le monde monte avec moi dans cette machine du temps, et je suis un peu, celle qui tenait les rênes de ce cabaret d'époque appelé le cabaret. Donc finalement, c'est un peu moi la patronne, disons-le clairement. La bosse. Vous aviez prévu quelque chose avec Loli, je pense. Alors, dites-moi. On aimerait, si vous voulez bien vous accepter, on aimerait que vous nous appreniez quelques petits pas de danse. Est-ce que vous relevez le défi? Je vais relever le défi, oui. Un petit enchaînement alors? Un petit enchaînement. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans la cour, comme ça, on va un petit peu au soleil. Oui. Et vous allez nous apprendre quelques petits pas. On y va, les filles. Génial. Moi, je vous attends ici. On va partir sur des poses diva. Donc, ça va faire et 1. Je peux passer le micro, peut-être? Oui. Oh là là, carrément. On va faire et 1 et 2. On revient avec les mains sur la poitrine. On enveloppe la poitrine. On descend et oups. On le refait, les filles? Allez, on y va. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6. Et un petit bisou à la caméra, bien sûr. Et voilà. Magnifique, un tout grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Ce qui est amusant, c'est la réaction des techniciens pendant le petit pas de danse. Quand tu dis, Laurane, on recommence ou... Les techniciens, ah oui. Ah ben oui. Est-ce que en dehors du festival Namur en mai, tu te produis de manière régulière dans des endroits récurrents ou c'est toujours des festivals, des moments bien choisis? Alors, j'ai eu la chance jusqu'au Covid d'être maîtresse de cérémonie du cabaret parisien Le Crazy Horse où je suis restée presque 3 ans. Ouais. Mais il faut quand même savoir que dans cette vie du cabaret, dans cette vie de l'univers burlesque, on est nous les artistes à devoir être amenés à voyager tout le temps. C'est-à-dire, c'est un univers où c'est un petit peu construit de cette façon. Il y a dans cette communauté des festivals, des shows burlesques un peu partout en Europe ou ailleurs. Et puis, nous sommes bookés, nous sommes amenés à aller performer dans ces différents pays. Donc, il y a moins la culture du cabaret, j'ai l'impression, ici en Belgique. On pense Paris tout de suite. Mais on pense Paris, bien sûr. C'est une des capitales du burlesque. C'est une des capitales du cabaret, avec Berlin, par exemple. Mais nous avons essayé
et ça commence à arriver, hein, mais voilà, je suis pas peu fière de dire qu'avec mon partenaire de scène de l'époque, nous avons amené le burlesque en Belgique il y a 15 ans. Donc, et puis ça se développe petit à petit, et c'est pas pour rien si depuis quelques années, dans la programmation de Namur en mai, il y a une place pour le cabaret burlesque. Donc, vous voyez, doucement mais sûrement. Voilà. Why don't take hold of me? Vous pouvez mettre votre prénom. C'est quoi votre prénom? Philippe. Bonsoir Philippe. On dit tous bonsoir à Philippe. Pour finir cette journée et conclure notre live, vous êtes les heureux gagnants d'un lot. Voilà, si Éléonore veut bien venir l'offrir. Voilà. Bon, il faudra se les partager, mais je pense que ça vous fera un chouette goûter. Super, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, madame. De rien. Et pour vous remercier, du coup, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on a pu mettre ça en place. Merci de prendre du temps. Ah bon, c'est pour congés. moi? Oui. Ah, mais On vous remercie. Moi, si j'avais ça à chaque fois que je présente une émission. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous ceux qui ont regardé également, qui ont participé au chat. Et je pense qu'on peut dire que c'était réussi. C'était réussi. C'est toujours perfectible, mais c'était réussi. Et le défi est relevé. Merci à vous tous. Merci à ceux qui nous ont suivis durant ce live. Merci à ceux qui nous ont suivis dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre bouquet.live pour chacun de nos lives. Et puis bouquet.media de manière générale. Venez voir tout ce qu'on y fait. Merci. Merci. Au revoir.